Bon, la première raison, c'est que 2009, ça fait 20 ans que Frison Roche est décédé. Il est mort en décembre 1999. 20 ans ont passé. La Maison Guérin avait déjà réédité des versions illustrées en texte et images de Versant du Soleil en 2 volumes énormes, puis Premier de Cordée pour les 10 ans de sa mort d'ailleurs. Et cette année, eh bien, on a eu envie de mettre en valeur un aspect un petit peu nouveau, pas vraiment nouveau, mais un peu inédit de certains écrits ou de certains discours ou de certains hommages qu'il a pu rendre tout au long de sa vie, par écrit ou par oral. Alors ça fait maintenant, j'ose même plus compter les années, ça fait vraiment très longtemps, ça fait plus de 20 ans, que j'ai eu accès, grâce à la famille Frison Roche, à ces archives du temps de Frison Roche, auprès de lui, dans la cave de son chalet d'Herborance. Avec Martine Charrois, sa fille, on a défriché les archives, les photos, les cartes, les journaux que sa femme avait conservés. Tout ça, c'était dans un joyeux désordre, on va dire. Et on a commencé à répertorier, mettre de l'ordre, surtout pour illustrer son autobiographie, Le Versant du Soleil. Et à la suite de ça, il y a eu une grande exposition à l'Espace Terrasse sur le personnage, sur tous les aspects de sa vie, puisqu'il est connu surtout pour Premier de Cordée, alors que sa vie, Premier de Cordée, c'est presque une anecdote pour lui, au milieu de toutes ses aventures. Et donc ce petit livre est comme un retour aux sources, parce qu'en ressortant des articles de journaux, ça commence dans les années 1929, on a retrouvé un article sur Chamonix. À l'époque, il avait 23 ans, il était déjà bien ancré à Chamonix, où il était arrivé en 1923, à 16 ans. Il était déjà reporter depuis longtemps, depuis plusieurs années, et il était un formidable promoteur de la vallée et de la ville de Chamonix. Donc on a commencé par cet article, et ensuite on a cherché à faire une espèce de florilège de morceaux choisis, d'articles ou d'hommages ou de retranscriptions uniquement sur la vallée, pour avoir un petit ouvrage qui s'appelle « Laissez-moi vous raconter le Mont Blanc ». Alors, il était déjà, dès 1924, il avait commencé à écrire un petit article pour des revues locales, enfin un petit journal, je ne sais plus son nom, mais il est devenu très rapidement reporter pour le Petit Dauphinois parce qu'il avait la plume facile et il s'est mis à raconter. En fait, il a fondé l'agence chamoniarde du Petit Dauphinois dans les locaux du bistrot des sports actuel, qui était auparavant la brasserie de la Poste. Et il s'est mis tout de suite à raconter surtout les faits de montagne ou à relater des courses de ski. Et puis très vite, il s'est retrouvé au milieu d'événements comme l'affaire Stavisky en 1934, où il s'est trouvé au milieu de l'intrigue, sans bien savoir, sans mieux connaître le fond de l'histoire. Et petit à petit, comme il avait des responsabilités tout de suite dès son arrivée au sein de l'Office du tourisme, il s'est mis à raconter, il a connu tous les guides, il est devenu guide lui-même en 1930, il a été ami avec les plus grands de l'époque, et dans ce petit livre, on a voulu aussi montrer l'attachement qu'il avait pour ces personnes par des hommages qu'il a écrits ou qu'il a dites à diverses occasions. On a aussi retranscrit un discours qu'il avait fait devant le casino pour les 50 ans l'anniversaire des 50 ans des Jeux de 1924, des premiers Jeux d'hiver de Chamonix. Et à cette occasion, comme il avait vécu lui-même très jeune, à 18 ans, cet événement, il a raconté oralement toute cette manifestation avec les dessous, les prémices, les anicroches, les courses, etc. Mais c'était oral. Et donc on a voulu que dans ce petit livre, ça soit écrit. C'est comme un retour aux sources en fait.
Alors, par rapport à la montagne, à sa pratique de la montagne, bien sûr, il est arrivé à Chamonix dans un but, c'est de devenir alpiniste et de faire partie de la confrérie des guides. C'était son rêve. Donc, il a toujours, à force de côtoyer les guides, il s'est fait une idée de toute cette société. Et il avait un avis par rapport aux événements qu'il a vécus avec eux. C'est pour ça qu'il a écrit Premier de cordée à Alger, en fait, très loin d'ici, par nostalgie, en pleine guerre, pour raconter cette société et sa vision de l'alpinisme et puis de l'entraide, de tout ce qui peut arriver, aussi bien les événements beaux, très beaux, que les drames qui sont quand même fréquents. Et par la suite, dans la presse, il a toujours eu à cœur de raconter sa vision des dangers de la montagne, sa vision du métier de guide. Il a poursuivi ça toute sa vie dans des journaux, comme même dans les nouvelles littéraires, ou dans Le Progrès de Lyon, ou dans Nice Matin, dans la presse en général, parce qu'il se sentait totalement impliqué. Et d'ailleurs, il est comme une espèce, on pourrait l'appeler le parrain des guides, parce qu'il a fondé le syndicat des guides. Il est un des fondateurs de l'Union internationale des guides de montagne, toujours impliqué, toujours avec une vision qui vient de sa première approche et de ses premiers contacts avec Armand Charlet, Alfred Coutet-Champion, Ravenel Le Rouge. C'est son héritage, en fait, sur lequel il a veillé et qu'on a pu, au travers d'articles qu'il a écrits dans les années 50 aussi sur les dangers de la montagne, on les a retranscrits aussi dans ce livre avec des images. Alors, en ce qui concerne son approche pour la jeunesse ou pour les non-initiés, il a toujours été très très ouvert, pas élitiste du tout. Et quand il raconte, par exemple, il a fait la première émission radio au sommet du Mont Blanc, il est très enthousiaste, il est enthousiaste pour communiquer sur son expérience, mais il raconte aussi quel est le travail des porteurs qui ont monté le matériel. Il le fait dans un autre article sur ce qui s'appelle le radeau des cimes, où il explique le courage des premiers constructeurs de téléphériques de l'Aiguille du Midi, avant le moderne. Chaque fois qu'il veut raconter quelque chose, il met en valeur les gens qui travaillent, les gens qui portent, les gens qui sont autour, et il voudrait aussi, par exemple, par rapport à l'école d'escalade des Gaillans, qu'il a fondée avec Alfred Coutet-Champion en 1928, dans les années 28-30, donner accès à tout le monde à l'escalade, c'est-à-dire apprendre les rudiments, apprendre à se mettre une corde, apprendre. Il a même eu des critiques à ce sujet, parce qu'on lui a un peu reproché de rendre les clients trop indépendants. Mais en fait, ce n'était pas son but, c'est qu'il voulait absolument, et il y a un article dans ce livre où il l'écrit très bien, dans Match d'ailleurs, en 1936, le Match de 1936, où il décrit qu'il faudrait que toute la jeunesse ait accès à l'alpinisme parce que c'est le plus formidable sport du monde. Ce petit livre, justement, pourrait plaire à la jeunesse parce que il est accessible, parce qu'il y a des images, parce que la mise en page, dans la mise en page, il y a des exergues pour attirer aussi bien des jeunes lecteurs, pour le redécouvrir. Parce qu'effectivement, si on s'en tient à Premier de cordée seulement, beaucoup de jeunes ont des souvenirs de dictée un peu difficiles, parce qu'il écrivait très bien, mais tous les textes ne sont pas si faciles. Et ces articles de journaux sont plus vivants, en fait. Et lui, il s'est toujours intéressé à la jeunesse. Parmi les guides, il a toujours suivi les techniques modernes, il était très bienveillant envers des jeunes qui montaient dans les années, tout au long de sa vie en fait. Et moi je pense qu'en ouvrant ce petit livre, quel que soit l'âge qu'on a, ou si on ne connaît rien de Frison-Roche, on peut le découvrir avec des textes ou des discours
retranscrit, très vivant, très facile à lire. Oui, alors la ville de Chamonix, qui doit beaucoup à Frizon-Roche pour la notoriété qu'elle a reçue, par exemple dans les années 40, le premier de Cordée a été écrit en 1941, Chamonix n'était pas si connu que ça à l'époque. Et donc tout au long de la vie de Frizon-Roche, comme il a écrit 33 livres et beaucoup de livres documentaires aussi sur le Mont Blanc, sur le Mont Blanc aux 7 vallées, qui est un peu l'invention du Tour du Mont Blanc actuel, où il a relié toutes les vallées, Chamonix lui doit beaucoup, et pour ses 20 ans, les 20 ans de sa mort, et surtout la Compagnie des Guides a souhaité s'investir dans une exposition en plein air qui sera affichée entre la mairie et la montée du Majestic sur 30 panneaux. On verra là vraiment que Frizon-Roche n'est pas seulement l'auteur de Premier de Cordée. Un aventurier, un homme de la neige, du sable, qui a toujours communiqué, un homme d'image, un homme très accessible et tout à fait humaniste. Je pense qu'on va se laisser embarquer. La mèche rebelle, le sourire, l'appareil photo qu'on devine, c'est tout lui, dans sa jeunesse, dans les années 30.